De quoi as-tu peur? Bien-aimé, voilà. Vous savez, la peur est un concept qui est partagé par la race humaine et même par les animaux. D'aucuns diront que c'est un sentiment normal. D'aucuns diront que c'est un sentiment habituel. Alléluia. Mais vous savez, chacun dans sa vie a eu à avoir peur une fois dans sa vie, dans son existence. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que le monde qui va de plus en plus mal nous donne des raisons à avoir peur. Alléluia. Il y a des gens qui ont peur de ne pas se marier, d'autres ont peur de ne pas faire d'enfants, d'autres femmes qui sont actuellement enceintes ont peur de ne pas avoir un enfant malade, d'autres de ne pas perdre leur enfant. Il y a certains qui vont à l'école qui ont peur de ne pas réussir, d'autres aussi ont peur d'échouer leur vie. Plusieurs ont peur de plusieurs raisons. Et vous voyez, c'est un concept qui est universel. La preuve en est, il y a la peur de tout. Quand quelqu'un a peur du noir, il y a son nom. Quand quelqu'un a peur d'être dans un espace clos, on dit qu'il est claustrophobe. C'est ça, hein? Voilà. Quand quelqu'un a peur des animaux, il y a son nom. Quand quelqu'un a peur du vide, il y a son nom. Quand quelqu'un a même peur des hommes, il y a son nom. Quand quelqu'un a peur des femmes, il y a son nom. Donc vous voyez que à chaque fois que quelqu'un a peur de quelque chose, on dit la chose et on met phobie à côté. Alléluia. Et vous vous rendez compte que il est facile pour les gens de pouvoir créer même des mots à la base, sur la base de la peur, parce que c'est un concept qui est bien partagé. Alléluia. Bien aimé, la question qu'on devrait poser et qui est posée là, c'est de quoi toi et moi avons-nous peur? Il y a certains qui ont peur d'échouer leur vie. C'est bon, on dira que c'est pas mauvais d'avoir peur. Alléluia. Il y a des gens qui disent que le chemin qu'ils ont emprunté, ils ne sont pas sûrs que ce chemin-là va aboutir. Alors, ils ont une peur. Et vous savez, malheureusement, l'Église est en train d'emprunter ce chemin. Mais c'est un chemin qui, dans la conception de Dieu, tel qu'il nous l'a conçu, n'est pas acceptable. Parce que la Bible dit à plusieurs reprises, sois sans crainte. Ça, c'est ce que la Bible dit. Et le nombre de fois qui constitue le nombre de jours dans une année est révélateur. Depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, le message est clair. N'aie pas peur, sois sans crainte, n'aie aucune crainte, alléluia. Et la Bible même nous demande, on le voit dans Marc 11, le verset 17, le verset 19, ayez foi en Dieu. Voilà ce que Dieu nous dit à nous, ses enfants. La Bible dit que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité. Parce que quand vous regardez dans la Bible, il y a deux types de peur. Il y a cette peur-là, qui est une mauvaise peur, que Dieu nous demande de ne pas emprunter. Et il y a cette peur-là que les hommes appellent la crainte, qui est la crainte de l'Éternel, qui nous permet de pouvoir commencer le langage de la sagesse. Cette crainte de Dieu-là qui nous permet d'avoir la notion de Dieu, d'avoir la conscience de Dieu partout où nous sommes, de pouvoir faire les choses en écoutant notre conscience. Cette crainte de l'Éternel-là, voilà qui est cette peur-là. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je suis venu parler de cette peur-là qui tétanise les hommes, qui aujourd'hui, quand les gens se réveillent le matin, ils se posent la question de savoir, est-ce que le soir me trouvera? Quand le soleil se lève sur la tête de quelqu'un, il se pose la question, là je suis en train d'aller au travail, est-ce que je vais revenir? C'est vrai, ce sont des craintes qui sont validées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des expériences. On a vu des hommes qui sont levés le matin, qui ont dit à des gens, on se retrouve le soir et qui ne sont pas revenus. Pourquoi? Parce que ces personnes ont eu des accidents. Il y a des personnes où il y a des enfants qui sont allés à l'école et qui ne sont plus revenus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un cas, il y a eu un train où il y a eu une voiture ou un bus qui est rentré dans une école et il y a eu des accidents et il y a eu des enfants qui sont morts. Il y a eu des gens qui se sont levés un matin et quand ils se sont réveillés, ils se sont rendus compte qu'il y a des personnes dans leur maison qui ne sont plus. Pourquoi? Parce qu'il y a eu incident dans l'immeuble ou dans la maison. Il y a eu des choses qu'on ne peut pas comprendre. Vous voyez tout dernièrement au Maroc, avec ce qui s'est passé, plus de 1000 personnes. Catastrophe.
Personne ne pouvait imaginer à la veille que quelque chose comme ça pouvait se passer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prévoient le temps, qui prévoient des cataclysmes, mais ces prévisions-là, on se pose la question de savoir à quoi ça nous sert. Il y a aujourd'hui des gens qui construisent des immeubles et ces immeubles-là ne respectent pas un certain niveau de nomenclature. Pourquoi? Parce que demain, après, on a des choses qu'on constate. Des gens meurent pour des choses et pour d'autres choses. Vous allez voir aujourd'hui où je vous parle, il y a quelqu'un dans un hôpital qui est décédé. Vous allez voir aujourd'hui où je vous parle, il y a une femme qui est en train de mettre au monde un enfant et elle-même, elle part et laisse l'enfant seul. Vous voyez, il y a des situations qui nous poussent à avoir peur. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que quand vous êtes dans une voiture, vous ne roulez pas seulement pour vous, mais vous roulez aussi pour celui qui est à côté, parce que vous ne savez pas celui qui est à côté qui il est. Il peut juste avoir une seule minute d'une attention et il va rentrer sur votre voie. Vous êtes obligé d'avoir des mouvements réflexes unilatéraux intacts, parce que un moindre faux pas, un moindre geste du voisin, et c'est votre vie qui bascule, c'est la vie de votre famille qui bascule, c'est tout un événement. Il y a des gens aujourd'hui qui, dans la pratique de leur métier, ont eu des accidents qu'on appelle accidents de travail, qui sont restés amputés et qui aujourd'hui ont peur de tout. Il y a des gens qui sont allés à la guerre, des gens qui travaillent dans l'armée, qui sont allés à la guerre, qui ont fait la guerre de l'Irak, qui ont fait des guerres, mais qui aujourd'hui sont traumatisés. Pourquoi? Parce que ces personnes, vous vous rendez compte que quand ils entendent même le bruit de pétard, ils tressaillissent au fond d'eux. Ce sont des gens qui vivent continuellement dans la peur. Vous vous rendez compte que quand quelqu'un a subi une opération qui s'est mal passée et il a encore été charcuté, entre guillemets, vous voyez que c'est une personne qui a peur de tout. Chaque fois qu'elle doit aller à l'hôpital, elle se pose 1001 questions. Alléluia. Je peux vous faire un chapelet de situations qui emmènent les gens à avoir peur. Et vous voyez aujourd'hui le monde dans lequel on est. On est dans un monde où les gens ont perpétuellement peur, où des gens ont peur pour tout, où des gens même qui étaient en train de manger sont allés rendre visite à des personnes, se mettant à manger et quand ils rentrent à la maison, ils meurent. On pose la question, on dit que ces personnes sont mortes d'empoisonnement. Et tu te rends compte que ces personnes ont eu à faire une prière sur la nourriture. Mais quel type de prière? Mais après, ces personnes-là sont décédées. Des gens meurent pour rien. Pour rien. Tu parles avec quelqu'un hier, tu appelles le lendemain, tu dis que la personne n'est plus là. Ça fait peur. Et ce sont des choses que la Bible a eu le temps d'annoncer. Jésus est à la porte. Il va venir. Et quand on le dit, c'est sérieux. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Jésus va venir. Et quand vous voyez toutes ces calamités dans ce monde, Jésus va venir. Il y a des gens qui pratiquent le sport. Quand vous voyez les hockey ou bien les jeux comme football américain, j'ai vu tous des moyens documentaires où il y a des gens qui ont subi des traumatismes parce que à chaque fois qu'ils se cognent la tête, c'est comme des fissures dans leur cerveau. Et quand ils décident au bout de 7, 8, 9 ans, 10 ans d'arrêter, ces personnes-là sont obligées d'être sur des médicaments qui sont un peu comme des drogues pour leur permettre de maintenir un peu le cap parce que ces personnes-là ont les nerfs assez vifs et pour tout et pour rien, ils sont un peu agités. Mais regardez, ils font le sport qu'ils veulent. Mais regardez, il y a des gens qui pratiquent le sport qu'ils souhaitent, mais ont des accidents et ont décidé de ne plus faire ce genre de sport. Et même quand ce sport passe à la télé, ils ne veulent plus regarder. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Aujourd'hui, quelqu'un veut se marier. La question qu'il devrait se poser, c'est de savoir est-ce que c'est la bonne personne. Comment on arrive à identifier la bonne personne? Comment tu sais que c'est la bonne personne? Mais si aujourd'hui tu sais que c'est la bonne personne, est-ce que dans 5 ans, cette personne sera encore la bonne personne? Voilà des questions. Aujourd'hui, cette personne répond à tous les critères. Mais dans 2 ans, est-ce que cette personne répondra encore à tous les critères? Tu veux un enfant, est-ce que tu as le bagage pour ça, pour avoir cet enfant? Pour pouvoir prendre soin de l'enfant, pour pouvoir éduquer l'enfant. Parce que l'éducation d'un enfant, c'est tout un ministère. Voilà pourquoi des gens ont peur. Tu demandes à une dame, mais est-ce que tu es prête à faire des enfants? Oui, mais j'ai peur. Elle a peur de quoi? Parce que les témoignages de ses frères et sœurs autour ne sont pas de bons échos. Ces personnes sont fatiguées. Ces personnes ne sont pas gaies. Bien que ces personnes aient des enfants. Mais c'est comme si les enfants étaient un poids dans la vie de certaines personnes. Et ça fait peur. Alléluia. Plusieurs philosophes
plusieurs personnes qui ont écrit des livres nous parlent de courage. Certains définissent le courage comme étant l'absence de peur. Vous savez, on ne peut pas vivre comme ça sans la peur, c'est pas possible. La seule chose qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il y a deux types de peur. Et ces peurs-là, qui créent ce stress-là, il y en a deux types. Il y a le mauvais stress et il y a le bon stress. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez quelqu'un qui vit sans stress et qui dit que lui, c'est zéro stress, c'est comme quelqu'un qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas d'intention, qui se réveille le matin et qui dit advienne que pourra. Quelqu'un comme ça, il est bien parti sans qu'on ne soit prophète de dire qu'il ne va pas réussir parce que personne ne peut travailler sans but. On est né pour quelque chose de précis. Quand Dieu nous a envoyés sur la terre, c'est pour répondre à un besoin précis. Et donc, tu peux faire quelque chose de bien. Mais si tu ne réponds pas aux besoins de Dieu, au dernier jour, la question qui te sera posée, est-ce que tu as fait ce pour lequel je t'ai envoyé sur la terre? Si tu réponds non, tu passes de l'autre côté. Bien que tu aies fait des choses, tu aies prophétisé, qu'on ait senti ça, bien que tu aies chassé les démons, on dit bravo, mais je ne te connais pas. Et voilà ce qu'il dira. Et ça fait peur. Alléluia. Et il y a ce mauvais stress-là qui crée le cortisol, qui met mal à l'aise des gens, qui permettent aux gens de ne pas être dans leurs aises. Et ce mauvais stress-là, c'est ça qu'il faut pouvoir bannir. Alléluia. Qu'est-ce que c'est que la peur? Vous savez, la peur vient d'un vieux latin qu'on appelle pavot, ou du moins pavo pour ceux qui veulent, qui veut dire émotion qui saisit, crainte, effroi. Donc, la peur est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée de. Vous savez, il y a des choses, il suffit juste d'y penser, et puis comme on le dit dans notre jargon courant, ton cœur se coupe. Tu es là, tu penses à une situation, tu es en train de manger et tu n'as plus l'appétit. Ça, c'est la peur. Et la définition est très claire. C'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée de. C'est-à-dire que la chose peut ne même pas être là. La chose peut être très éloignée. Et toi, tu ressens la peur et tu la vis là. Que ça soit un danger, que ça soit une menace qui est réelle ou qui est supposée. Vous savez, il y a des gens qui sont vraiment des personnes malades, qu'il faut qu'on soigne parce que il y a des personnes qui imaginent des scènes. La personne est là tranquille, hein, mais elle fait un film dans son esprit. Et si on est là et puis l'immeuble là s'effondre. Et si on est là et puis ma voiture, le pneu, vous voyez, il y a des gens qui supposent même des situations pour se mettre dans une situation de peur. Bien aimé, ce n'est pas ça que Dieu nous a appelés. Non. Dieu nous dit, sois sans crainte. Dieu dit, aie foi en moi. Dieu dit, crois en moi. Mets en moi ta confiance. Vous voyez, quand quelqu'un décide de marcher sans le Seigneur, sa vie va être une vie où il va être suspendu sur un fil, à laisser le monde définir qui il va être. Parce que vous savez, ne pas avoir l'argent, c'est un fait. Mais est-ce que demain ça sera ainsi? Tu ne sais pas. Et des gens ont peur, même ceux qui font des investissements. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans des pays où on ne sait pas ce qui va se passer. Hier, il y avait un problème avec la Russie et l'Ukraine. Tout ce qui est court au niveau que ça soit au niveau des Dow Jones ou des CAC 40, tout ce qui est indice boursier, ça a chuté. Pour une situation, on n'est ni d'Adam ni d'Ève là-bas, hein, mais c'est une influence dans le monde entier. Est-ce que vous vous rendez compte que le monde est globalisé? On peut augmenter le prix que tu payes d'habitude à $1 qui va monter à $2 parce que quelqu'un décide d'aller prendre les armes biologiques de quelqu'un où tu n'es pas au courant. Et ça va influencer ta vie où tu te rendras compte que le prix que tu payais hier à $1 passe à $3. Parce que les gens disent que moi je ne me sens pas concerné, je ne comprends pas. Mais tout est une influence. Où tu te rendras compte que ton argent que tu as gardé à la banque ne peut plus produire des intérêts. Pourquoi? Parce qu'il y a une incidence mondiale de 2 pays qui se sont mal parlé. Et nous on vit ça. Oh, on ne comprend pas, mais on vit ça. Est-ce que vous comprenez? Donc vous voyez que les situations de peur, il y en a. On peut s'asseoir et puis parler de ça pendant 3 jours successifs pour égrener chaque point parce qu'il y a trop de situations pour avoir peur. Aujourd'hui, la question que tu peux te poser, c'est de savoir qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants si tu meurs aujourd'hui.
Est-ce que tu as un héritage conséquent? Et ça, rien qu'à y penser, tu as peur. Rien qu'à y penser, tu as peur. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Une maison. Tu vas laisser quoi? Écoute en banque. Qu'est-ce que tu vas leur laisser? Quel est l'héritage que tu donneras à tes enfants? Et là, quand tu regardes au fond de toi, tu te rends compte que tu n'es pas prêt. C'est comme la retraite. Tu n'es pas prêt. Et quand tu n'es pas prêt, tu fais quoi? Mais tu te prépares. Non pas avoir peur. Ce que les gens font habituellement, ils font quoi? Ils ont peur d'une situation pour laquelle ils ne sont pas préparés. Mais la Bible est claire. La Bible dit, il faut que tu mettes ta foi en Christ. Il faut que tu mettes ta foi en Dieu. Il faut que tu espères en l'Éternel. Laisse Dieu te conduire dans sa sagesse pour que tu saches quoi faire. Alléluia. Alléluia. Je ne vous dirai pas comment faire pour ne pas avoir peur. Ce n'est pas ça. Non, non, non. On n'est pas venu faire de la psychologie aujourd'hui. Je ne vous dirai pas quels sont les ingrédients que vous allez mettre. Non, je suis venu vous mettre en face de vos réalités. Tu as peur, c'est un fait. Mais pourquoi tu as peur? Et de quoi as-tu peur? Voilà la question à laquelle toi et moi nous devons poser. Et nous devons plutôt répondre. Analysons l'histoire d'une femme. C'est une histoire que vous connaissez dans 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 8. La femme de Sounem. Je vous lis le passage. Je vais abréger, je vais lire quelques grands points rapidement. La Bible dit un jour, donc 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 8, un jour, Élisée passait par Sounem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. La Bible nous dit clairement que chaque fois qu'il passait chez elle, il passait là-bas pour faire quoi? Pour manger. Il ne partait pas prier, il ne partait pas intercéder, il ne partait pas exhorter. La Bible, ce qui me plaît chez la Bible, c'est qu'elle dit les choses telles que c'est. La Bible ne cache pas les trucs, c'est clair là. La Bible dit, quand le monsieur, il fait ses tournées et qu'il arrive à Sounem, il se rappelle qu'il y a une dame qui est là, qui est une dame de distinction. Quand il part, il y a une table qui est dressée où il y a toutes les sortes de fruits, il y a les animaux, les aliments, les différents trucs qu'il aime. Et il va là-bas pour manger. Amen. Elle dit donc à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous. Donc vous voyez que c'était quelqu'un qui était régulier dans cette maison. Je sais que cet homme qui vient toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Il n'a pas parlé, la Bible dit, il venait juste pour faire quoi? Pour manger. Quand il s'assoit, on dresse la table, il mange, il finit de manger, il a dit vraiment merci, il part. Il n'était pas dans des exhortations, bon, on va commencer, je vais vous exhorter, vous savez, non. Sinon, la Bible n'aurait pas fait cette mention. Il n'a rien fait qui pouvait penser ou dire qu'il est homme de Dieu. Il ne s'est pas présenté comme étant, je suis le prophète Élie de l'Éternel, et Élisée, mon père spirituel était Élie. Et puis, non, 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 non. Elle dit, je sais que le gars là, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Parce qu'il n'est pas le seul à passer chez nous. Mais lui, il est différent. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sounem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit donc à Géasi, vous voyez que tout ce temps-là, il venait, il partait. Dès le moment où ces gens-là ont décidé de faire une chambre haute pour lui, où il allait avoir tout un confort au minimum, il dit, il faut que ces gens-là basculent à un autre niveau. Alors, je paraphrase rapidement, vous connaissez l'histoire. Il va maintenant poser la question à son serviteur pour dire, il faut que tu fasses venir cette femme. Elle a besoin de quoi? Alors il pose des questions. Est-ce que tu veux que je t'introduise auprès du roi? Est-ce que tu veux que... Est-ce qu'il y a un litige sur une terre sur laquelle tu es ou tu veux que j'intervienne? Qu'est-ce que tu veux? Maintenant, Géasi, qui est le serviteur d'Élisée, dit maintenant, cette dame n'a pas d'enfant. Et donc, il dit, appelle-la. Et quand elle vient, elle n'a pas demandé, lisez bien l'histoire.
Elle n'est pas venue dire à Élisée, tu sais, je veux un enfant. Parce que vous allez regarder la réponse de la dame, vous allez vous rendre compte que c'était une dame qui a fait plusieurs tentatives et ça n'a pas marché. Elle n'a pas demandé quelque chose. Elle dit non, ça va, c'est cool. Il lui a dit, l'année prochaine à la même heure, tu auras un enfant. Sa réponse est laquelle? Et elle dit, ça c'est au verset 16. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non. Sa réponse est curieuse. Elle dit non. Mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. À votre avis, qu'est-ce qui a animé cette femme? C'est la peur. Elle avait certainement été déjà enceinte. Ou à la dernière minute, c'est passé. Elle était dans une situation où elle croyait qu'elle allait avoir son enfant. Rien. Quelqu'un était déjà venu lui dire que toi, demain, tu vas tomber enceinte. Tout était prêt. Rien. Ils sont allés faire des examens, on dit son mari n'a rien. Elle-même, elle n'a rien. Tout est programmé pour qu'elle ait des enfants. Mais elle essaie tout. Ce qui est en son pouvoir. Pas d'enfant. Alors cette femme, elle vivait complètement dans la peur. Elle vivait dans la peur. Elle était une femme de distinction. Elle avait tout ce qu'un homme pouvait avoir. Elle avait tout. Elle avait un mari, elle avait des serviteurs, elle avait des champs. Elle était bien dans sa maison, tout. Il y avait des pièces qui étaient libres même dans sa maison. Mais elle avait peur. Alors, elle a dit à Élisée, non. Ne me mets pas dans une situation où après, ça va être compliqué pour moi. Je n'ai pas besoin de ça. Non, ne trompe pas ta servante. La Bible dit quoi? Cette femme devint enceinte. Vous voyez? Elle n'a pas demandé quelque chose, elle a eu. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire une chose. Vous savez, chaque fois que dans ta vie, tu obtiens quelque chose que tu n'as pas demandé, il faut être sûr d'une chose. Il y a deux cas. Soit quand tu reçois, ça va partir en même temps parce que tu n'as pas demandé. Parce que le principe est clair. On reçoit après avoir demandé. Donc si tu reçois quelque chose que tu n'as pas demandé, il y a deux choses. Soit quelqu'un a demandé pour toi, là il n'y a pas de problème, ça répond à toute la légitimité. Mais si jamais tu te rends compte que tu n'as pas demandé et que tu regardes dans ton espace, tu ne sais pas qui a demandé, il ne faut pas t'accrocher à ça parce que ça va repartir. Parce que quand une chose n'a pas été demandée, elle ne reste pas dans le temps. Quand tu reçois une chose que tu n'as pas demandée, elle ne reste pas dans le temps. Je parle à quelqu'un. Elle ne reste pas dans le temps. Donc, toutes les choses que tu as obtenues hier et que tu t'es rendu compte qu'aujourd'hui ça a disparu, ne te plains pas à Dieu, ne pleure pas. Pose-toi la question de savoir, est-ce que ce que tu as reçu, tu l'as demandé? Si tu n'as pas demandé, soit quelqu'un a demandé, alors tu saisis ça, ou soit ça va disparaître. Et on a vu l'histoire de la dame. Elle n'a pas demandé enfant. Elle dit non, elle ne veut pas. Élisée lui a dit, pour ce que tu fais là, je relâche. Elle est tombée enceinte. Vous savez ce qui se passe? L'enfant grandit. Il dépasse l'âge normal, l'enfant devient maintenant un adolescent. Il va aider son père pour faire la terre, tout et tout. Et la Bible dit que l'enfant tombe malade. Il est un peu mal à la tête. Et le papa dit à un de ses serviteurs, emmène l'enfant chez sa mère. Alors, vous vous rendez compte que, parce que la Bible dit que l'enfant était posé sur les pieds de la dame. Donc, ce n'était pas un enfant qui était adolescent, qui avait 15 ans, 16 ans, 17 ans, assez robuste. La femme là ne pouvait pas tenir l'enfant. Donc, vous voyez que l'enfant tournait peut-être autour de 9 ans, 10 ans. Il était assez conscient. Vous voyez, non? Je me dis, c'est une estimation. Vous comprenez? Donc, 9 ans, 10 ans, parce qu'il a le temps d'aller chez les parents, faire la gâchette, parce que techniquement, il serait allé à l'école. Mais là, il est allé. Donc, vous voyez qu'il était dans ces eaux-là, entre 9 et 11 ans, 12 ans, 13 ans, où il pouvait encore tenir sur les pieds de sa maman. Et la Bible dit qu'elle a tenu sur ses pieds et l'enfant est mort. Imaginez un instant. Elle a dit à l'homme de Dieu, je ne me mets pas dans ça. Il a dit non, il n'y a pas de problème. Moi, je connais Dieu. C'est rien. Voilà ton enfant. Elle est enceinte dans le quartier. Elle avait sa même peur. Parce qu'elle connaît cette étape-là. Mais elle passe de l'autre côté. Elle dit comme l'homme de Dieu a dit. Alors je continue de croire. Elle a passé l'étape. L'enfant est venu au monde. Mais la peur n'a pas quitté son cœur. Et si l'enfant part?
Donc quand l'enfant a une petite fièvre, elle inquiète. Et si l'enfant part? Jusqu'à ce que le moment maintenant arrive où vous vous rendez compte que l'enfant est sur ses pieds. Et c'est sur ses pieds que l'enfant meurt. Elles sont combien à tenir dans cette étape-là? Elles sont combien à tenir dans une situation aussi dramatique où tu vois ton enfant qui est censé t'enterrer. Il meurt non pas dans un hôpital. Il meurt non pas quelque part où tu n'y as pas le temps de refaire le film. Il meurt sous tes pieds. Et la Bible dit que cette âme a pris l'enfant et elle allait déposer l'enfant sur le lit de l'homme de Dieu. C'était une chambre haute. Donc on devait monter des escaliers. Est-ce que vous savez ce qui était dans la tête de la dame quand elle marchait? Elle prenait chaque marche avec son enfant qui ne respirait plus. Dans des cas comme ça, on appelle le médecin de famille. C'était une femme de distinction. Elle avait au minimum un médecin de famille. Ce n'est pas moi qui le dis, je me dis que là, c'était une femme qui avait les moyens. Donc elle appelle juste Gilbert, tu es où? Il y a un cas ici, viens. Et Gilbert, il vient parce qu'il est payé pour ça. Mais non, elle n'appelle pas Gilbert, le médecin de famille. Elle dépose juste l'enfant sur le lit. Elle appelle un serviteur, prépare-moi un char, je pars. Son mari lui pose la question de savoir, mais pourquoi es-tu pressé d'aller voir l'homme de Dieu? Ce n'est ni la pleine lune comme on a le temps, la nouvelle lune, où on a le temps d'aller le voir. Ce n'est pas une situation particulière où on doit aller le voir pour présenter un truc. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, tout va bien. Donc, imaginez, on dit des femmes qu'elles sont émotives. On dit des femmes qu'elles laissent transparaître leurs émotions. Maintenant, comment se fait-il que cette femme, qui n'avait pas d'enfant, qui en a eu, qui a passé à toutes ces étapes, qui arrive à maîtriser sa peur, pour ne pas que ça se transparaisse sur son visage, pour que son mari qui la connaît, mot pour mot et ongle pour ongle, n'arrive même pas à discerner que cette femme est en train d'être torturée par la douleur de son unique fils qui venait de mourir sur ses pieds. Mes amis, dites-moi, de quelle peur parlons-on? Quelle peur? Quelle peur? Dis-moi, la peur que tu as là peut être comparée à cette peur-là? Tu t'inquiètes du fait que demain, tu ne sais même pas si tu vas manger. Est-ce qu'au travail, ils ne vont pas te renvoyer? Est-ce que tu vas faire de bons résultats au travail? Tu me parles de peur de ce type-là? Regarde cette femme. Et la Bible dit, elle allait voir l'homme de Dieu. La suite, vous la connaissez. Mais bien aimé, j'ai fait une parenthèse dans cette histoire pour vous faire comprendre que quand vous décidez de mettre votre foi dans le Seigneur, il y a des peurs qui ne peuvent pas vous ébranler. Il y a des gens qui ont peur de fourmis. Il y a des gens qui ont peur de 1000 pattes. Il y a des gens, il faut qu'ils aient peur de quelque chose. Non, ne te mets pas dedans. Parce que vous savez, à chaque fois que vous ouvrez la porte à la peur, il y a d'autres choses encore qui viennent en ligne de compte. Alléluia. Et aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, de quoi tu as peur? Le monde qui est en train d'aller, toi, tu as peur de quoi? Et aujourd'hui, mieux, tu es enfant de Dieu. Hier, tu pouvais dire que tu avais peur de tes parents qui étaient sorciers ou des trucs, tu pouvais dire ça. Mais aujourd'hui, tu es en Christ. De quoi as-tu peur? Si tu t'en vas faire un examen sans que tu n'aies bossé, il n'y a pas besoin d'avoir peur parce que tu pars bien pour échouer. Ça n'a rien à voir avec une histoire de Seigneur ou pas Seigneur. On te donne un examen, tu n'as pas étudié. Tu attends quoi? Un miracle? Non, ça c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, cette peur-là, tu la cherches toi-même. Ça n'a rien à voir. Mais je vous parle de la peur du lendemain. Jésus l'a dit clairement. Il le dit. La peur la plus terrible, c'est qu'est-ce que demain va produire. Mais dis, ne vous inquiétez pas du lendemain. Il dit, vous là, qui êtes mauvais, quand vos enfants vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas du bois. Quand vos enfants vous demandent du poisson, vous ne leur donnez pas du poison. Mais vous qui êtes mauvais, regardez comment vous traitez vos enfants. Et moi qui suis Dieu, et vous qui êtes ma création. Vous de qui je dis que vous êtes ma ressemblance. Pourquoi je ne prenais pas soin de vous? La Bible dit que les oiseaux, est-ce que vous voyez un oiseau
se mettre sur un arbre et puis dire, hé, est-ce que demain là je vais m'envoler? Qu'est-ce que je vais manger demain? L'oiseau non! Chaque jour, Dieu dispose d'un grenier où il va pour picorer. Mais Dieu là, si Dieu prend soin d'une fourmi, en réalité, quand vous voyez les enfants de Dieu se comporter, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'en réalité, si tu connais Dieu, tu es capable de savoir que Dieu peut tout faire. Tout. Mais il y a des choses pour lesquelles Dieu a laissé la possibilité aux hommes de choisir. Il n'y a rien sur cette terre que Dieu ne peut pas faire. Mais les secteurs dans lesquels Dieu ne rentre pas encore dans ta vie, c'est parce que tu ne lui as pas encore exposé. Tu lui donnes tout sauf tes finances. Il ne rentrera pas dedans. Tu vas tâtonner, tu vas te cogner la tête, te revenir, tu vas te tuer. Parce que chaque porte a une clé. Chaque porte a une clé. La Bible est remplie de nos promesses et de nos bénédictions. Mais on ne les saisit pas parce qu'on ne les connaît pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On est rempli de peur comme les gens du dehors qui ne connaissent pas le Seigneur. Tout quoi tu peux. Il est capable, dans le noir, un noir aussi obscur, de réparer la patte d'une fourmi très noire. Ça, c'est notre Dieu. Une fourmi que nous, là, je ne peux même pas identifier une fourmi. Mais lui, il peut l'identifier. Imaginez-moi ici dans ce monde-là. Je suis là. Mais je ne peux même pas identifier une fourmi. Mais Dieu, dont la terre est son marche-pied. Quand on dit marche-pied, là, ça veut dire que tu t'assois, non? Là où tes pieds sont posés, là. Donc, vous voyez que entre la tête et là où les pieds sont posés, il y a une belle distance. Donc, ce n'est pas tout qu'on identifie. La preuve en est, moi, je peux pas voir une fourmi qui marche comme ça. Mais lui, Dieu, il voit. Et il se rend compte qu'une fourmi, là, est en train d'aller dans l'exercice de ses fonctions et elle a une patte qui est cassée. Qu'est-ce qu'il fait? Il laisse le monde avec l'Ukraine, le monde avec l'Iran, le monde avec les guerres à gauche, à droite, où il y a cataclysme au Maroc, pour venir réparer la patte d'une fourmi. Oh my God. Dieu prend le temps de venir réparer la patte d'une fourmi. Pourquoi il le fait? Parce qu'il sait que la fourmi, là, elle est essentielle dans l'écosystème. S'il n'y a pas fourmi, là, tous tes bouts de pain que tu gardes là, tu n'as pas le temps de balayer. Mais quand tu pars, tu reviens, tu vois que le bout de pain a disparu. Qui a pris ça? Hey! Il n'y a rien que Dieu a créé qui n'est pas utile. Rien! 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 Regardez une plante. Et quand on vous parle du système de photosynthèse expliqué par les professionnels, tu as peur. Tu te rends compte que la plante qu'elle a là, elle vit de notre gaz carbonique que nous libérons. Et elle, en retour, elle n'a pas besoin d'oxygène dont nous, on a besoin. Donc, tu peux cohabiter avec une plante et vous deux, vous allez faire bon ménage. Qui peut faire ça? Et si ce gars-là, on dit qu'il est avec toi, la Bible est claire. Si Dieu est avec toi, hey! Qui? Tu peux être dans une voiture qui fait accident. Tu es le seul survivant. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. De quoi tu peux? Un lendemain où Dieu dit, il a déjà mis les coordonnées. Il a déjà mis les coordonnées de la subsistance dans le lendemain. C'est-à-dire aujourd'hui, on est dimanche, donc demain lundi, là, Dieu a déjà géré ça avec lundi. Donc quand lundi s'élève là, lundi a une seule préoccupation. Il faut que Elias soit bien. Sinon, je vais être convoqué. Il faut que Carole soit bien. Sinon, demain, je vais être convoqué. Donc, pendant que toi, tu t'inquiètes de demain là, comment ça s'est passé? Toi et lundi, vous avez la même priorité. Vous avez la même préoccupation. Oh, c'est lundi qui doit prendre soin de toi. Non pas toi, tu dois prendre soin du lundi. Donc lundi même est étonné. Mais pourquoi elle a agité comme ça? On m'a donné une ordonnance. Elle va faire, va gâter tout. On m'a donné un plan Marshall. Un plan tactique clair. Le soleil là, je suis en collaboration le soleil. Il ne se couchera pas tant que je n'ai pas fait du bien à Elias. Mais pendant ce même temps, toi tu es agité. Seigneur, demain, qu'est-ce qui va se passer? J'ai mon examen. Seigneur, regarde, il me reste seulement que $2. Comment je vais m'arranger? Lundi te regarde pour dire, mais j'ai ça comme toi. Et
dit, mais te parle, vous dites, j'ai ça, j'ai ton argent. Mais tu dis non, tu n'entends pas. Pourquoi? Parce que tu es tétanisé par la peur et tu couches à gauche, à droite. Tu poses la question, je fais comment? Comment je vais gérer? Il n'y a plus de lait pour les enfants. Je fais comment? Regardez, la Bible dit, Agar était dans le désert avec Ismaël. Elle s'est agitée jusqu'à quand l'enfant a pleuré net. La Bible dit que l'Éternel a entendu la voix de l'enfant. Et il a créé une source d'eau. Est-ce que vous connaissez le gars là? Les gens sont dans le désert, le même habit porte. Le gars, il a trop mangé. Quand son ventre pousse, l'habit pousse avec lui. Quand il décide de faire une cure de désintox et que son ventre s'aplatit, l'habit s'aplatit avec lui. C'est de ce Dieu-là qu'on parle. Non, je vous assure. En réalité, on a peur parce qu'on ne le connaît pas. On le connaît. Oh my God. Hey, Seigneur, comprends-moi ce jour. Il a dit, on ne le connaît pas. C'est pour ça qu'on est dans ça. Sinon, la Bible dit, les océans entendent sa voix. Quand on voit les océans, les vagues de l'océan font peur. Est-ce que vous êtes déjà arrivé près d'un océan? Les vagues de l'océan, quand vous entendez, la Bible dit que les océans là rugissent. Donc vous voyez que les océans là, le mouvement et la tonalité des océans est semblable à ceux de quel animal? Le lion. Les océans rugissent comme le lion. Donc imaginez jusqu'à quel point les océans là émettent un son. Mais la Bible dit, au son de la voix de l'Éternel, les océans se calment. Se calment. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Et tel Dieu, quand vous l'avez, vous avez tout. Quand tu vas te lever le matin, ne fais pas comme les gens du dehors. La Bible dit le lendemain prendra soin de lui-même. Ne fais pas comme les gens du dehors. C'est vrai, ton compte en banque n'est pas rempli. Mais ce n'est pas ça la priorité. Il y a des gens qui sont morts, qui ont laissé leur compte en banque. Il y a des gens qui ont beaucoup de voitures, qui en avaient, qui sont morts et qui ont laissé. Je ne dis pas de ne pas avoir. Si c'est important d'en avoir. Mais je suis en train de dire que la priorité, c'est de savoir si Dieu est là dans ta barque ou pas. Parce que même si Dieu même s'endort, la première chose que tu dois te préoccuper, c'est est-ce qu'il est dans ma barque? S'il est dans ta barque, tu peux encore le réveiller. Mais s'il n'est pas dedans, et que tu es au plein milieu de la mer, tu fais comment? C'est compliqué. Mais quand Dieu est dans ta barque, même s'il dort, tu peux encore le réveiller. Et la Bible dit qu'il peut parler à la tempête et ça va se calmer. Il est le seul qui parle à la tempête et la tempête se calme. De quoi as-tu peur, bien-aimé? C'est la raison pour laquelle Dieu nous exhorte à ne pas être des hommes charnels. Parce que c'est les hommes charnels qui ont de telles attitudes. C'est des gens charnels qui se préoccupent de savoir, mais je mange quoi? Je me promène où? Je fais quoi? Mon enfant n'a pas ça. Ma vie n'a pas ceci. Mais la question est de savoir, mais toi, quelle est l'influence que tu devrais avoir sur ta société, sur ta communauté, sur ton environnement, là où tu es, au travail? Quelle est ta place? Sois un homme spirituel. Sois une femme spirituelle. Et quand tu vas commencer à te comporter comme tel, et que tu vas te comporter comme un esprit, tu vas te rendre compte que ton corps n'est qu'une enveloppe. Tu ne vas pas te préoccuper des choses de l'enveloppe, mais tu vas te préoccuper du message contenu dans l'enveloppe. Ton esprit doit être satisfait, ton esprit doit être nourri. Et pour ça, tu dois être un homme spirituel. Tu veux quitter l'étape de peur pour avoir cette étape de crainte et marcher dans la confiance avec le Seigneur. Sois un homme spirituel. Sois un homme spirituel. Il n'y a pas de secret. On va te dire non, parce qu'ils vont te raconter peur de tout. Hein. Il y a peur de tout sur la terre ici, peur de tout. Mais quelqu'un qui a peur de manger, il y a son nom. Mais toi, il faut être un homme spirituel. Sois une femme spirituelle. Quand tu te réveilles le matin, pose-toi la question, à quel niveau se situe mon esprit? Loin de Dieu, proche de Dieu, à quel niveau? Et connecte-toi à Dieu avant de sortir. C'est comme une voiture qui n'a pas de batterie. Elle n'est qu'à être belle, ce n'est qu'à être la dernière Tesla. Il n'y a pas de batterie, ça ne bouge pas. Laissez ça. Ça ne bouge pas.
La preuve en est quand ta voiture s'arrête en pleine la route, là, on est obligé de prendre une autre batterie. D'une autre batterie. Vous pouvez voir. Pour connecter. Pour que ça marche. Donc quand tu te réveilles le matin, ta préoccupation, c'est pas est-ce qu'il y a le lait, est-ce que non, le frigo est rempli, est-ce que tu vas prendre ton téléphone pour regarder sur ton compte ce que tu as, pour juste créer de la peur. Parce que la peur, c'est ça. Mais ce que dont tu dois te préoccuper, c'est de savoir, est-ce que ma batterie fonctionne? Est-ce que mon esprit est là avant de bouger? Tu te rends compte que l'esprit est là, tu es tranquille. La Bible dit aussi clairement, si Dieu est avec toi, il n'y a pas quelqu'un. Des gens peuvent s'agiter. Les gens peuvent t'attaquer. La Bible dit, ils vont t'attaquer. 1000 va tomber à ta droite, 10 000 à ta gauche. Tu ne seras point atteint. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. La Bible dit que même la contagion, la flèche qui va voler en plein midi, ne va point t'atteindre. C'est la Bible qui le dit. On dit, il va y avoir épidémie. Mais toi, tu ne vas pas être touché. Quand tu vas relâcher tes enfants dans la grâce, même si on dit dans leur établissement, il y a eu accident. Toi, tu n'es pas agité, tu n'es pas perturbé. Parce que tu sais que tu as relâché tes enfants dans la grâce. Même si on dit qu'il y a pénurie, tu n'as pas de problème. Vous voyez la femme là? Elle était veuve. Elle avait un seul enfant. Et il y avait pénurie. Il n'y avait plus à manger. Élie est arrivé dans sa maison. Et vous connaissez la suite. Élie lui a dit, le peu de pain, donne-moi, prépare pour moi. Elle a exécuté. Dieu s'est installé dans sa maison. Et parce que Dieu s'est installé dans sa maison, c'était les voisins même qui venaient même pour demander à manger. C'était légitime même leur peur. Pour dire oui c'est vrai, c'est normal, de temps en temps il faut qu'on ait peur. Soit. Mais la question qu'il faudra se poser c'est que de quoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Pourquoi? 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 On a vu cette dame. La tsunami, elle dit, tout va bien. Tout va bien. Elle dit à son mari, tout va bien. Donc vous voyez que son mari n'a même pas identifié quelque chose même qu'il laissait transparaître comme émotion. Tout va bien. Amen. Il y a une seule formule. Tu veux sortir de cet état permanent de peur? Une seule formule. Il n'y en a pas 4. Sois un homme spirituel. Marche par l'esprit. La Bible dit que tous ceux qui marchent par la chair sont charnels. Et c'est quand tu es charnel, tu t'occupes des choses charnelles. Et quand tu t'occupes des choses charnelles, tu vas voir que ton cœur va balancer la chamade. Ils vont dire non, que le Don Jones a baissé, ton cœur bat parce que tu as eu à faire tous tes investissements dans tel coin. On va dire que non, le CAC 40 a baissé, ou bien on va dire qu'il y a tel indice boursier, ou on dit qu'il y a guerre quelque part. La bourse est en train de dégringoler, tu commences à avoir peur parce que tu as soulevé ton argent, tu as déposé là-bas. C'est bien de faire des investissements. Mais ça ne doit pas être le fondement de notre vie et de notre foi. Non. La Bible dit, nous là, soyons sans crainte. C'est ce que la Bible nous a dit, de Genèse à Apocalypse. Nous là, soyons sans crainte. Un événement peut se produire. Vous savez, Marthe et Marie ont vécu une situation. Leur frère est tombé malade. Ils ont appelé Jésus, il n'est pas venu. Lazare est mort. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Le 4e jour, Jésus apparaît en guest star. Marie était tellement choquée, même elle est venue lui dire, mais viens. Depuis on t'a appelé là. C'est maintenant que tu viens. Il est mort, on l'a dit enterré. Il a regardé, il lui dit, mais je ne t'ai pas dit de croire. Pourquoi tu te comportes comme une femme charnelle? Regarde ton langage. C'est le langage d'une femme charnelle. Je t'ai dit, si tu crois, tu vas voir la gloire. Je t'ai dit. Mais regarde. Et il était tellement choqué, mais qu'il s'est mis à pleurer. Les gens pensaient que non, il a pleuré parce que non. Non, il était choqué. Après tout ce que je t'ai appris là. Vous vous souvenez de l'incident où Jésus était dans leur maison là-bas et puis il était assis pendant qu'une faisait il était en train de chercher à faire à manger, l'autre était assis à ses pieds en train de faire truc et puis il lui a dit qu'il a choisi la bonne part, non. C'est là, il lui a dit, il lui a donné les secrets. Il lui a dit qu'il va arriver des moments où tu seras coincé, mais continue de croire en moi. Et c'est pour ça qu'il a pleuré. Il lui a dit, mais tout ce que je t'enseigne là. Ah, donc tu me dis qu'il a perdu mon temps. Il dit, ok,
Faites sortir. Il n'y a pas une situation. J'ai dit, il n'y a aucune maladie. Aucune. La Bible dit que Jésus a guéri toute infirmité. Il n'y a aucune maladie sur la terre. Une maladie qui existe et une maladie qui va exister. Jésus guérit ça déjà. C'est-à-dire la maladie qui va venir là. Jésus guérit ça déjà. Il guérit ça déjà. C'est-à-dire que les médecins là sont en train de chercher actuellement une maladie qui a sorti. Ils vont trouver un autre. Non, non. Il ne faut pas qu'ils vont se fatiguer. Jésus a déjà guéri ce qu'ils vont trouver là. Il n'y a rien que Jésus ne peut pas faire. Rien. Rien. Jésus est capable d'éduquer un enfant. Il est le seul. C'est la raison pour laquelle il faut nous mettre notre confiance en Dieu. Soyons des êtres spirituels. Amen. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui motive ta peur? Je ne sais pas. Même toi qui me suis en ligne, je ne sais pas. Ce qui motive ta peur, ce qui fait que tu es continuellement et constamment dans la peur. Il suffit d'un événement, tu as peur. Même tu vas ouvrir les informations, tu vas tomber sur France 24, ils vont te dire un événement ici. Tu as peur. Attention. Ce n'est pas concevable pour un enfant de Dieu. Pour un enfant de Dieu, tu dois craindre l'Éternel et tu dois faire confiance à Dieu. C'est tout. Et ça doit être ta part. C'est la raison pour laquelle il faut que tu comprennes ça. C'est le fondement. C'est le fondement. On va te donner les secrets pour réussir. On va te dire ça. Mais si la peur te tétanise et la peur t'évite de pouvoir poser les pas qu'il faut, tu vas encore prendre du retard. L'Éternel est le seul qui soit capable de changer une situation en un quart de seconde. Un seul coup de fil peut faire basculer ta vie. Et ça, c'est l'Éternel qui le fait. Mets ta confiance en Dieu. Il dit, c'est Dieu avec moi. Qui sera contre toi? Paul le dit. Qui sera contre toi? Qui? Qui sera contre toi? Pourquoi tu as peur? Et qu'est-ce qui motive ta peur? Qu'est-ce qui nourrit ta peur? Et vous savez que de telles choses, c'est le diable. C'est le diable encore qui continue. Mais ne le laisse pas prendre du terrain dans ta vie. Non! Sois un être spirituel.